Hello, hello, salut les crameurs. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous faire gagner du temps. Je vois trop souvent passer ce genre de demande sur mes groupes Facebook, totalement inutiles, car tout renseignement qu'on pourra vous fournir ne correspondra certainement pas à votre machine. Trop de paramètres entrent en ligne de compte. Comme vous pouvez voir, en voici quelques-uns. Donc, ce qui fait qu'il y a autant de chances que cela ne fonctionne pas sur votre graveur. La seule façon d'y remédier, c'est de tester et je vais vous montrer quelques méthodes pour le faire. Alors d'abord, passons sur Lightburn. Je vous avais déjà expliqué plusieurs fois, vous trouverez les petits liens là au-dessus, comment créer vos propres petites grilles de test. Alors la petite grille que je vous apprenais à faire, c'était donc, ça permettait de définir à une vitesse donnée et à une puissance définie, de voir et de choisir la meilleure puissance pour votre projet. Donc ici pour la découpe par exemple, et ici pour la gravure. Principe, donc pour un calque donné, donc ici le calque vert. Donc si je l'ouvre à vitesse donnée, donc 250 ici, donc ce qui correspond bien à la vitesse que j'ai notée là. Je mets le calque à 100%. Je vous entends déjà crier, tu nous as dit de ne jamais utiliser à 100%. Rassurez-vous, nous n'allons pas travailler à 100%. Ok? Donc, et pour chaque case, nous allons justement faire varier cette puissance en donnant ici une échelle de puissance. Donc ici, je suis bien à 40. 40, c'est 40% des 100% que j'ai passé au-dessus. Donc si vous aviez mis 85%, ce serait 40% des 85% que vous avez passé dans le calque à ce niveau-ci. Même chose pour ici la gravure. Donc le bleu, je prends le bleu. Vous voyez, la vitesse est bien adéquate. Je l'ai mis à 100%. Et il y a un deuxième calque de ligne qui fait le contour, donc qui est aussi normalement à 1400. Ici, je vais changer. Avec une puissance de 50, disons, qui fera un fin filet autour pour bien délimiter la zone. Ok. Alors bien sûr, même procédé, donc pour chaque zone, dans la propriété de forme, on modère la puissance, donc ici 65% jusqu'à 85%, ici 85%. Voilà. Donc maintenant, si je sélectionne le tout, comme ceci, et que je fais une prévisualisation, je vois bien qu'ici, donc, la découpe, à vous de choisir celle qui traverse, bien sûr. Et pour la gravure, vous voyez qu'il y a bien une graduation de 65 à 85%. Voilà. Donc ceci, c'était la première méthode. Passons à la deuxième. Alors, la deuxième méthode consiste à utiliser un outil fourni par Lightburn depuis la version 1.2, il me semble. Donc vous allez ici dans votre menu Laser Tool, choisir Material Test. Il vous ouvre un petit pop-up. La première chose à faire, donc, c'est d'éditer le calque du matériel. Donc ici, nous avons une vitesse de 1200 et comme l'autre méthode, à 100%. OK. Et pour le texte, même chose. Donc ici, nous avons un calque en 1600, 65% avec un sous-calque de lignes pour bien délimiter les lettres. C'est parfait. Vous avez d'une part les lignes et les colonnes. Donc il va vous créer un petit tableau contenant des petites cellules de 5 mm sur 5 mm. Très bien, à vous de définir le nombre de cases que vous désirez. Donc ici par exemple, je vais en mettre 7. Donc 7 lignes pour cette colonne. OK. Les lignes représentera la vitesse. Donc ici, nous allons faire varier la vitesse depuis 600 mm par minute à
ici c'est un peu beaucoup, je vais mettre 1250 mm par minute. OK, avec un centre de 100, ce qui est normalement la position, mais c'est pas facile à définir, car ce que je reproche à cette méthode, c'est qu'il n'affiche rien sur votre grille. Donc vous ne savez pas exactement où il va graver. Donc ici au niveau de la puissance, donc nous allons faire varier depuis 10% jusqu'à jamais 100%, 85%. Voilà. Une fois que ceci est défini, nous avons une preview. Donc ici, vous avez donc la vitesse qui va varier de 600 à 1250 avec une puissance de 10% à 85%. Vous avez votre tableau qui est défini. OK. Maintenant, donc, comme je vous disais, je reproche qu'il n'y ait rien sur la grille. Vous pouvez le cadrer pour définir son emplacement sur votre plan de travail. OK. Ce que vous venez de définir ici, vous pouvez le sauver. Donc pour ce faire, vous cliquez sur la petite disquette ici. Ici, c'est par exemple du CP de 3 mm, comme ceci. OK. Donc maintenant, vous avez un preset qui est nommé et que vous pourrez retrouver à chaque fois que vous le voudrez. OK. Donc là, maintenant, il ne suffit plus qu'à démarrer. Ici, vous cliquez sur Start et votre grille sera gravée. Ok, donc c'est assez simple, c'est pratique, c'est facile, c'est très rapide. Mais, par exemple, rien n'affiché sur votre grille. Ok. Alors, la troisième méthode consiste en une application mise au point par Lionel Cool. Excuse-moi l'ami si j'écorche ton nom, je ne connais pas la prononciation. Je vous mets le petit lien vers cette application en description, bien sûr, et je vous montre celle-ci. Alors, avec ce lien, vous arrivez sur cette page. Donc, vous avez les deux versions. Donc, vous avez une téléchargement pour Lightburn, bien sûr, pour Windows ou pour Linux, Mac et Linux. Mais vous avez également une version pour Laser GRBL. OK. Donc, vous downloadez la version qui vous convient. Donc vous obtenez un fichier HTML et les images qui sont liées. Vous cliquez sur votre lien de fichier HTML. Il vous ouvre l'application. Alors cette application, vous avez plusieurs possibilités. Donc ici c'est un PowerScale, donc une variation de la puissance par rapport à la vitesse comme l'autre application, celle qui est inclue dans le Lightburn. Et c'est exactement la même chose, donc vous définissez le nombre de colonnes, la vitesse max, la puissance mini, la puissance max, l'angle de balayage, la résolution, etc., etc. Et tout ça pour une vitesse bien définie, bien sûr, pour le texte. Donc ça, c'est vous pouvez aussi définir donc la dimension de votre grille. Et lorsque vous avez fait, vous pouvez télécharger le fichier Lightburn que vous aurez dans Lightburn, bien évidemment, et vous pourrez le graver. Mais il ne se contente pas de ça, donc vous avez ici le PowerScale. Vous pouvez également avoir un test d'accélération. Même chose, vous définissez votre vitesse, etc. Vous avez un réglage du nombre de dpi sur les images. Vous avez pour la découpe, pour le kerf, donc c'est-à-dire les petites variations de largeur pour l'emboîtement de 2 pièces. Ça, c'est la méthode simple de le dire. La profondeur, donc si vous voulez graver par exemple le papier, les papiers magiques multicolores, vous pouvez régler ici. Vous pouvez aussi ça peut également servir pour la gravure sur carrelage, si vous mettez plusieurs couches de couleurs. Vous avez un petit réglage ici qui vous permet de voir jusqu'à quelle couleur il grave.
et une grille de placement. Donc cette grille, vous définissez les dimensions, vous pouvez graver sur votre martyr pour placer vos pièces et faciliter le placement de vos pièces, bien sûr. Voilà, donc ça c'est un peu le tour rapide de l'application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez ici le groupe sur lequel Lionel et moi sommes co-admin. Vous pouvez toujours lui poser des questions concernant cette application si nécessaire. Ok? Je vous mets bien sûr les petits liens vers l'application et vers le groupe Facebook en description de la vidéo. Et nous en arrivons à la quatrième méthode, la dernière, et en plus, c'est la méthode que j'utilise moi. Lorsque je travaille sur un projet, donc ici j'ai terminé mon projet, je voudrais le graver, ce que je fais, c'est que je compte le nombre de calques que j'ai créés, donc ici j'en ai 5. Je trace un petit carré de 1 sur 1, enfin, un petit carré je dis, comme ceci, de 1 sur 1, donc ici 10 sur 10, comme ceci. J'en fais un tableau de 5 colonnes, comme j'ai 5 calques. Et ce que je fais tout simplement avant de graver, c'est de placer chacun de ces petits carrés sur un calque que j'ai utilisé. Donc le premier c'est en bleu, le deuxième c'est bleu foncé, il l'est déjà, en troisième c'est le 8, donc c'est le gris, comme ceci, hop, non, je n'ai pas sélectionné le bon, ça c'est bleu, celui-ci, je disais, je vais le sélectionner, je le place sur le gris, le quatrième c'est le calque noir, et le cinquième calque rouge. Voilà. Donc ici, j'ai les 5 calques que j'ai utilisés. Maintenant, avant de graver ceci et de perdre tout cet espace si ça ne correspond pas, je grave cette partie-là. Donc en fait, ici, il faut que dans votre fenêtre laser, vous ayez ici coché cette option, couper les graphiques sélectionnés. Je sélectionne donc ce que je veux graver, ceci, et je vais graver les 5 petits carrés, ce qui me permet de ne pas gaspiller de bois, de vérifier que la puissance et la vitesse que je vais utiliser est bien la bonne, et de rectifier si nécessaire avant de graver ma pièce. Donc c'est ma façon de travailler. Voilà qui conclut notre petit tuto du jour. Comme d'habitude, je remercie grandement mes contributeurs sur ma page Tipeee. Un petit pouce, un abonnement, et vous verrez le suivant. À bientôt.